Il est parti sans sa femme, papa. C'était quand là? C'était un dimanche. Papa est parti pour un voyage sans retour. Il est parti sans sa femme, papa. Il est parti sans richesse, papa. Il est parti sans maison, papa. C'était quand là? C'était un dimanche. Papa est parti pour un voyage sans retour. Il est parti sans épouse. Il est parti sans maison. Il est parti sans enfant. C'était quand là? C'était un dimanche. Papa est parti pour un voyage sans retour. Le monde va passer, Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Saint Jésus ne passe pas. Les papas passeront, les frères, les mamans passeront, c'est vrai, les enfants passeront. Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Saint Jésus ne passe pas. Les chrétiens passeront, les frères, c'est vrai. Les païens passeront, c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde passera. Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer.
sommes rassemblés dans cette demeure pour rendre gloire à Dieu pour la vie de son serviteur qu'il a rappelé à lui. La parole de Dieu déclare que vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de vie. Parce qu'en fait, dans la maison de deuil, nous comprenons que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. C'est Dieu qui détient tout entre ses mains. Dans une maison de deuil, ça nous amène à réfléchir. Nous allons bénir le Seigneur pour son serviteur, pour la gloire, bénir, célébrer la gloire de Dieu pour son serviteur qu'il a rappelé à lui. Nous allons le bénir pour ses œuvres, pour tout ce qu'il a utilisé pour accomplir avant de partir. Et nous allons prier que le Seigneur prenne contrôle, que le Seigneur soutienne la famille, particulièrement son épouse et les enfants. Nous allons le bénir. Éternel, mon Dieu, mon roi, par toi façon, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Papa, parce qu'il t'a plu de rassembler cette famille à Faugy et même au-delà, aujourd'hui dans cette demeure. Nous voulons te bénir pour cette grâce. Nous voulons particulièrement te bénir pour la grâce que tu nous as donnée, que tu as donné à cette famille de vivre auprès de ton serviteur que tu as rappelé à toi. Papa, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, tu es au milieu d'eux. Oh Papa, nous croyons fermement. Nous croyons en ta parole et nous croyons que tu es là présentement au milieu de nous. Alors nous t'appelons pour que tu viennes et que tu prennes le total contrôle de cette soirée. Nous voulons te confier cette famille endeuillée. Nous voulons te confier, Seigneur, la veuve. Toi, tu es le mari des veuves. Nous voulons te confier, Papa, les orphelins, parce que toi, tu es le père des orphelins. Tu es le père de ceux qui n'ont pas de père. Tu es le mari de ceux qui n'ont pas de mari. Nous voulons te confier, même au-delà de cette veuve et de ces orphelins, la famille tout entière. Toute cette grande famille qu'il a laissée, la belle famille, sa famille à lui, les amis, les collègues. Nous voulons te confier, Seigneur, cette cérémonie qui est en train de se préparer. Nous voulons te confier ces obsèques. Nous voulons te confier même au-delà de ces obsèques, l'après de ces obsèques, comment ça va se passer. Nous voulons que, Papa, tu prennes le total contrôle de toutes choses. Parce que si toi, tu es au devant de la scène, tout se passera bien. Nous n'avons pas de mots pour pouvoir te prier. Nous t'appelons, Seigneur, toi le consolateur par excellence, pour que tu viennes consoler cette famille. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons encore intercéder par la voix de Désiré. Que le Seigneur envoie réellement l'Esprit consolateur dans le cœur de sa servante, ses enfants et sa famille. Parce qu'en fait, tout ce que nous pouvons leur dire, c'est des mots. Mais le consolateur véritable, celui qui donne la paix, celui qui aide à oublier et à accepter, c'est Jésus-Christ. Que Dieu envoie son Esprit consolateur. De bénissons, de leur grâce et de bénissons. Merci. Merci Seigneur pour l'instant présent. Seigneur, nous te confions Madame Riche. Seigneur, tu connais combien de temps elle a souffert auprès de son mari. Seigneur, mais à la fin, toi, tu nous aimes. Seigneur, tu as choisi de voir. Tu nous l'as donné, Seigneur, et tu l'as encore. Seigneur, accueille-le dans ta maison. Nous te confions son épouse, Seigneur. Connaît la douleur dont elle sent. Nous te confions toute sa famille. Nous te confions cette maison, Seigneur, qui depuis dès demain, on doit pouvoir ta part dans la maison. Éternel, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci une fois de plus pour cette veuve que tu as bénie. Nous te confions encore cette veuve, cette maison, ses enfants, ses orphelins. Seigneur, nous confions toutes ces obsèques. C'est toi qui vas accompagner chacun de nous. Seigneur, que tout puisse se passer dans la gloire et dans ta gloire. Nous le demandons à Jésus-Christ. Par la voix de Jeannette, nous allons prier que le Seigneur Dieu de ceux qui souffrent,
Dieu des misérables, nous t'appelons, Papa. Nous t'invoquons afin que tu viennes porter ton assistance ici, en son lieu, où on a besoin de toi. Père, protège cette famille, protège la veuve, protège les enfants, protège tous ceux qui voyageront pour les obsèques, afin que l'œil du malin ne puisse regarder personne. Père, pourvois les moyens afin qu'elle assure tout ce dont elle a besoin pour le deuil. Que tout soit assuré, Papa. Que sa main se remplisse de tes délices, afin que tout soit fait selon ses désirs. Oh Papa, nous t'appelons encore une fois de plus, afin que tu viennes nous porter assistance sur tous les plans. Papa, viens et sois avec nous tout au long de ces obsèques. Raccompagne-nous à l'aller comme au retour. Assiste la famille pour le restant du deuil, afin que la famille soit réconfortée, que tu puisses combler le vide qui existe déjà. Ô Père, toi qui remplis les espaces, toi qui es infiniment bon, toi qui es infiniment grand, tu sauras quoi faire afin que la joie revienne dans cette maison, que la joie revienne dans cette famille. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Seigneur, nous venons te bénir pour ton serviteur. Seigneur, pour le nombre d'années que tu lui as accordé parmi nous. Seigneur, nous voulons te bénir pour le fruit de ses entrailles. Nous voulons te bénir même pour son épouse, que tu permets qu'elle vive désormais sans nous. Papa, nous venons te bénir pour ses œuvres accomplies dans ce pays, dans cette nation. Tes œuvres accomplies au sein de sa famille. Père, nous venons prendre possession au nom de Jésus-Christ de tous les lieux où se tiendront la cérémonie, l'organisation de la cérémonie. Père, que ce soit dans son village natal, nous prenons possession de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Déverse ton onction de puissance, ton onction de feu, Seigneur, afin que tout plan de l'ennemi reste nul et sans effet. Papa, que tu confonds les ennemis liés à l'organisation des obsèques de ton serviteur, et que ses restes reposent en paix dans son village. Papa, que toutes nos intentions de prière montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Parce que c'est une douleur très grande quand quelqu'un perd son mari. Nous avons vu, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas aussi facile. Et que dans ton cœur, nous pensons que le cœur n'est pas une pierre, mais nous pouvons te dire que tu seras obligé de transformer ton cœur là en pierre à un moment. Souhaite ton audience, on est à côté de toi pour te dire, mais le plus difficile, c'est peut-être après que on aurait mis dans un thème comme ça. On sait qu'on va la marier au village. C'est quand on va le mettre de son là. Et tout va commencer franchement droit. Pour le moment là, on gère, la famille gère. Quand tu seras seul, c'est là où peut-être tu vas sentir que quelque chose manque là. Pour que tu puisses supporter cette douleur des enfants de toi. Parce que je ne sais pas comment
On peut te dire ça maintenant. C'est bien quand on vient dire que sois courageuse, soit, c'est bien. Mais il faut être aussi très forte après tout ça. Nous voulons seulement te dire qu'on va l'accompagner. Tu as vécu longtemps avec lui, vous avez cheminé longtemps. Il y a peu de toi pour comprendre cette séparation-là. Je ne sais pas. Nous ne pouvons que prier. Prier pour lui d'être. Prier qu'il aille dans les bonnes conditions. Prier pour lui ouvrir le chemin pour qu'il aille rester auprès de Dieu le Père. Sinon, Beaucoup d'entre nous le savent. C'est vrai qu'il a été hospitalisé à Jamou pendant 3 semaines. Beaucoup n'ont pas été au courant. Et ça, c'est depuis le mois de septembre qu'il est malade. Et les examens ne révélaient rien d'autre. C'est à 4 jours de son décès, on a constaté qu'il souffrait du cancer de l'estomac à un stade avancé. 4 jours de son décès. Entre-temps, on a parcouru plusieurs hôpitaux. C'est comme ça. On a fait plusieurs examens. Et on a rien. Merci. Jusqu'au jour fatal, le 12 décembre. Je vous dis merci. Parce que je sais que c'est pas facile de laisser ses occupations pour venir nous assister. Jeudi, il y aura la veille. Ici, c'est encore, c'est notre toute première maison ici. Jeudi, vendredi, à 10h, à l'hôpital de Djolo, elle a m'aider. Qui va se passer, et puis le départ pour diplômer dans le village.
des siècles des siècles. Amen. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce